vie. Par rapport au soleil qui arrive là, l'été qui arrive là. Ouais, j'ai reçu une parole et je vais vous la dire ce matin. Ce n'est pas parce que le soleil arrive qu'il faut se dévêtir. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que le soleil arrive qu'il faut se dévêtir. Amen. Amen. Dis ça parce que le soleil arrive qu'on doit voir ta poitrine. Qu'on doit voir tes cuisses. Qu'on doit voir ton dos. Qu'on doit voir ton ventre. Alléluia. Amen. Ici c'est le tabernacle de David. Amen. Dis à quelqu'un, le soleil arrive même. Le soleil arrive même. Qu'on ne voit pas ton ventre. Qu'on ne voit pas ton dos. Qu'on ne voit pas tes cuisses. Qu'on ne voit pas ta poitrine. Alléluia. Alléluia. C'est trop facile. Sinon nous comment on fait? Comment nous les hommes on fait quand il fait chaud? Et d'ailleurs ça concerne aussi les hommes. C'est ça. Mais il faut avouer que c'est plus les femmes qui sont plus touchées par ce fléau-là. Au nom de la chaleur, au nom du climat, la sirène des eaux va se manifester au travers de beaucoup de personnes. Là, la sirène des eaux va rentrer en scène à Paris. Là. La sirène des eaux va se dire ya, voici mon temps. La sirène est en train de se frotter les mains, que mon temps est arrivé. La sirène va sortir dans Paris. Là, vous allez voir des sirènes humanisées. Là, vous n'avez même pas besoin d'avoir besoin d'être prophète, parce que là, il y a besoin de délivrance. Vous n'avez pas besoin d'être prophète, parce que là, il y a besoin de... Il suffirait de voir l'accoutrement. Regardez-vous, même quand on dessine la sirène des eaux, elle est toujours torse nu. Nu. C'est l'esprit qui ne s'habille pas. Amen. Je n'ai pas encore vu tous les démons, mais la plupart des démons, parfois, ils ont quand même les poils. On ne voit pas quand on les représente. Mais la sirène des eaux est toujours nue. Vous comprenez? Amen. 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 La sirène, le Seigneur m'a dit, hey, dis à ton peuple, dis à mon peuple, il commence à faire beau là. Attention. Allez, fais ça ailleurs. Mais si tu arrives ici, après le culte, on se voit. Amen. 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 Après le culte, tout le monde va rentrer. Délivrance, on va faire. Non, mais parce qu'il faut qu'à l'église, on apprenne à dire ces choses. C'est vrai que parfois c'est embêtant et gênant dans l'église où le frère ou la soeur se baisse et on voit son dos. Qui aime la vérité? On dit non. À nous aller. Amen. Vous savez, parfois c'est embêtant, on fait les délivrances, il faut couvrir. On est obligé parfois même de fermer, de faire ça. Quand la soeur ou le frère se débat. Vrai ou faux? C'est dire à quelqu'un c'est gênant. Dis gêne-toi un peu. Gêne-toi un peu. Dis va revoir ta garde-robe. Quand on accepte Jésus, il change aussi notre garde-robe. Si Jésus a changé ton cœur, il a changé aussi tes goûts. Ah! Tu ne peux pas dire que Jésus est rentré dans ma vie, il ne change pas tes goûts. C'est faux, c'est pas Jésus. Quand Jésus rentre dans ton cœur, quand il rentre dans ta vie, il prend d'abord ton cœur. La Bible dit, les désirs de l'esprit de Dieu sont contraires à ceux de la chair. Or, les désirs de la chair sont les désirs qui sont sponsorisés par le diable et le démon. Est-ce que Jésus va te pousser à te mettre nu? Est-ce que Jésus va te pousser à exhiber ta cuisse? Est-ce que je vais te pousser à exhiber ton piercing que tu as mis au nombril pour qu'on voit? Un homme ne va pas t'amener au mariage parce qu'il a vu ton beau nombril. Il aura envie de dormir avec toi, excusez-moi. C'est la vérité. Si un homme vient à propos de ton nombril, il voit le lit. Oh, il n'y a pas d'adolescent ici, non? Ah oui, adolescent, il faut même entendre. C'est même l'âge pour commencer à entendre ces choses. Amen. Ah, j'aime quand le Seigneur chante le message comme ça là. Amen, parce qu'il veut délivrer some people. Il veut délivrer les gens ce matin. On appelle ça la boîte secrète du Saint-Esprit. C'est la carte, le joker du Saint-Esprit qui est en train de sortir ce matin. Amen. C'est le joker du Saint-Esprit. Alléluia. Non mais parce que bien aimé, tu es enfant de Dieu. Hier, j'étais au baptême d'une servante de Dieu qui était là. Il faisait chaud. Hein? Il faisait chaud. Mais regardez comment elle était habillée. J'ai dit yes.
dit yes. Au nom de la chaleur, on veut excuser ces desseins malveillants ou ces mauvais penchants. Au nom de la chaleur, parce qu'il fait chaud. Amen. On a tous chaud. Est-ce que ton corps a plus chaud que moi? En fait, nous on a le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, il y a des habits longs qui ne chauffent pas. Amen. Il y a des chemises longues qui sont aérées. Amen. Tu ne peux plus te montrer taille basse. Il y a des chemises longues qui arrivent ici et tu les portes même à 40 degrés à l'ombre, tu es à l'aise. Pourquoi de chercher mini haut, il faut sauter. Amen. Pourquoi est-ce obligé que quand tu arrives à la rue où il y a plein de magasins, tu ne cherches que chez mini papa, tout est mini maman, mini papa. Tu n'es pas une mini créature. Est-ce que tu es une mini créature? Laisse les tailles être aux petits enfants. La Bible dit vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Va brûler tous ces habits à partir d'aujourd'hui. Je vais presser jusqu'à ce que tu aies tout brûlé. Peu importe le prix de ce que tu as coûté, tu dois être brûlé. Tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Arrête de venir bien habillé à l'église. En semaine, tu t'habilles autrement. Il y a ça aussi. Il y en a qui ont deux garde-robes. La garde-robe du rendez-vous avec le prophète, la garde-robe du dimanche, et la garde-robe du boulot, et la garde-robe du cabaret, la garde-robe du café. Oh, prophète, on a rendez-vous, il y a une garde-robe spéciale pour rendez-vous avec le prophète. Mais le problème, c'est que le prophète n'est pas avec toi partout, le Saint-Esprit est avec toi partout, il parle du prophète. Le Saint-Esprit qui est avec toi, tu dis que Dieu est en moi, mais lui, il est aussi dans le prophète. Le même Saint-Esprit qui voit comment tu choisis. Les gens pensent que le Saint-Esprit a seulement les yeux quand on parle en langue. Les gens pensent que le Saint-Esprit a seulement les oreilles quand on tombe à l'église. Le même Saint-Esprit fait tomber à l'église, le même il est avec toi quand tu rentres au magasin. Quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas le pasteur, le prophète, mais lui il est là. Il voit ce que tu achètes. Et parfois, comme tu l'as fait, tu dis même non, ce n'est pas bon. Tu dis, ah, tu me parles encore là. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des délivrances qui deviennent compliquées à cause des habits que tu portes. Tu as des habits qui font que la sirène de l'autre reste collée à toi. À cause de certains habits, la sirène de ne veut pas partir. Tu portes ta griffe. Tu reflètes son identité. Pourquoi tu veux que la sirène des autres parte? Pourquoi tu veux dire au nom de Jésus? La sirène des autres, tu te débats. Mais parce que tu portes son identité. Commence à te séparer de la sirène des eaux. Alléluia. 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 Non, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je ne pense pas aux faux évangiles où on dit non, Dieu regarde le cœur. C'est faux. Oui, il regarde le cœur. Et la sanctification alors? Sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification, elle est aussi au niveau de l'accoutrement. Elle est au niveau du langage. Elle est au niveau des paroles. Au niveau des yeux. Au niveau même de l'oreille. C'est ça la sanctification. La Bible déclare que votre être tout entier, esprit, âme et corps, soit irrépréhensible devant Dieu. Votre être entier, esprit, âme et corps, soit irrépréhensible devant Dieu. À partir du moment où tu exposes, tu deviens, Dieu déclare, ne soit pas une occasion de chute pour ton frère, ton prochain. Si tu deviens une occasion de chute, Dieu a dit quand même, malheur à celui par lequel vient le scandale. Il n'est pas interdit qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par lequel vient le scandale. Parce que si tu arrives et que les gens sont scandalisés, malheur à toi. C'est pas moi qui le dis. Parce qu'un langage peut scandaliser. Un accoutrement peut scandaliser. Alléluia. Nous n'avons pas besoin
de s'habiller comme les gens du monde pour attirer les gens du monde. Ce qui attire les gens à l'église, c'est notre témoignage. Amen. La sœur a dit, elle a vu une sœur avec laquelle elle ne s'entendait pas. Elle se disputait même. Mais dès qu'elle a vu la sœur, elle a été bousculée parce qu'elle a vu la lumière. Elle a vu quelque chose. La sœur était maintenant, elle était tranquille, apaisée. Or, elle a vu que non, la sœur a quelque chose que moi je n'ai pas. Ma sœur, j'ai des soucis. Le témoignage de l'esprit. Le témoignage de l'esprit. Le témoignage de l'esprit. Il est important qu'à l'église, nous disions ces choses. Car sinon, c'est l'hypocrisie que nous faisons. C'est de l'hypocrisie que nous faisons. Aujourd'hui, le diable est tellement maître dans le monde qu'il vous impose tout. Même nous les hommes, tu vas acheter un costume, tout est serré, tout est taille basse. Tu vas acheter un jean, taille basse. Un simple pantalon, taille basse. Slim ou encore skin. Il y a skin aussi. Voilà. Voilà, je connais quand même un peu. Amen. Slim ou encore skin. Parfois, tu dis à ma femme, tu vois des gaillards costauds. Leur cuisse est comme ça. Mais il est à l'aise là-dedans. Le pantalon est serré en bas jusqu'à. Serré au cul jusqu'à. Et tu vois le gars et tu dis à ma femme, est-ce qu'il est vraiment à l'aise? Pourquoi il peut porter ça, mon Dieu? Amen. Ça ne vous choque jamais. Tu vois le gars est digba, costaud. Il voit le pantalon, il dit, ah, mais comment il fait pour. Alors que le gars, il souffre. Il souffre. Mais c'est la mode. C'est la mode. Bien aimé, la mode amène aussi la mort. La mode amène aussi la mode amène aussi la mort. Il y a mode et mode. Amen. Nous, notre mode, la mode de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que sinon, bien aimé, on aurait passé du temps en vain dans la maison de Dieu. En criant Jésus, 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 Jésus. Bien aimé, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas... Vous savez, les gens disent non, moi je ne comprends pas. Je n'ai que des rêves bizarres. J'ai des maris de nuit. Mais c'est normal, les maris de nuit, c'est tous les hommes que tu as excités toute la journée. Excusez-moi. Mais il faut dire la vérité. Amen. Ce sont ceux qui viennent en mari de nuit. Ils ont capté ton image dans leur esprit. Vous croyez que ça fonctionne comment? Ils ont capté ton image dans leur esprit. Quand ils vont dormir, ils pensent à toi. Et leur esprit encore c'est un occultiste. Ils naviguent jusqu'à chez toi. Vous croyez que ça fonctionne comment les maris de nuit? Tu as fait ce qu'on appelle chez nous les appels de phare. Quand on conduit, appel de phare. Hello, je suis là. Hello. Ah, c'est l'évangile pur. Hello, je suis là. Hello, je suis là. Hello, je suis là. Amen. Amen. Après la nuit, tu t'étonnes que tu vois quelqu'un de bizarre la nuit, mais tu es allé chez provoquer. Tu es allé provoquer. Bien aimé, vous savez, le monde spirituel n'est pas comme on le croit. Moi, je ne pense pas qu'on attire un mari en étant sexy. Il y a une différence entre sexy et être belle. Tu peux être sexy sans être belle. Tu peux être belle, tu peux être sexy. Amen. Ce sont des mots, même les chrétiens. Il y a même des chrétiens qui disent, ah, tu es toute sexy. Comment une chrétienne va dire que tu es toute sexy? Sexe d'abord. Comment un chrétien va dire ça, c'est une amie, ah, mais tu es toute sexy. Hein? Mais c'est un péché, c'est une abomination. Mais des chrétiens qui parlent comme ça, arrêtons de faire semblant. Il y a des gens qui parlent en langue, blablabla, et qui parlent comme ça. Ah, t'as vu, ah, elle est jolie ta petite fille, hein. Et pour même jusqu'aux enfants, ah, elle est toute sexy. Oh, chrétien, enfant de Jésus, tu parles en langue. Mais c'est l'église contemporaine, l'église qui est à la mode par rapport au monde. Parce que l'église a décidé de se mettre à la page monde 2, version 2.0, comme les logiciels. On a mis une nouvelle version de l'église. On a dit que l'église primitive, c'est tellement primitif. Le monde a évolué, évoluons, en noir. Le monde, l'église, on a dit non, Seigneur, la Bible parle de l'église primitive. On n'est plus des primitifs. Adaptons-nous aussi au monde contemporain.
Puisqu'on dit bien les premiers chrétiens, on parle de l'église primitive. Moi, je ne suis pas primitif. Donc les gens disent non, il faut adapter l'évangile. Il faut adapter. Adaptons-nous au monde. Alors que c'est le monde qui doit s'adapter à nous. Puisque la Bible dit, en Actes chapitre, je pense 19, on dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. Et non ces hommes que le monde a bouleversés. Ce sont les disciples à leur époque qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Et non le monde qui les a bouleversés. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bouleverse? Le monde ou nous? Qu'est-ce qui nous bouleverse? Rihanna ou toi? Qu'est-ce qui te bouleverse? Qu'est-ce qui nous bouleverse aujourd'hui? Devons comprendre qu'est-ce qui nous bouleverse. Parce que ce jeune homme-là était, non, mais il y en a qui non, mais chez nous c'est comme ça, tu sais, chez nous on est comme ça, mais non, c'est pas un péché, j'ai l'habitude. Si, tu dois changer. Tu as maintenant accepté Jésus. Amen. Tu dois changer. Tu as maintenant accepté Jésus. Ah, la sœur, tu comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens, non? Comme tu as prophétisé. Les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses. Amen. Les gens aiment entendre Dieu va t'élever. Je vois Dieu puissamment, tu vois, dans le monde entier. Vraiment, je te vois comme un grand apôtre. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Mais attention, avant de le voir comme ça, son cœur va d'abord être transformé. Amen. Parce que sinon, on va ramasser l'apôtre dans une chambre d'hôtel. Avec une petite. Mais c'est ce qui arrive. Mais sauf que celui qui t'aura prophétisé, ça te dit non, apôtre, fais quand même attention. Il faut d'abord que tu sois délivré. Il ne sera plus là avec toi. Alléluia. Quand tu as un scandale, il ne sera plus là avec toi. Il ne sera plus, sera seul. Tu auras honte, la calomnie, la médisance, le rejet, seul, l'humiliation, seul. Tu seras seul. Vaut mieux écouter celui qui te fait du bien. Que Dieu va t'utiliser. Mais il y a encore un petit travail à faire. Il vaut mieux celui qui te le dit. Celui-là, il t'aime. C'est comme il te dit, je t'encourage. Attache-toi à Dieu. Mais il y a encore un petit travail à faire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les affaires de Dieu là. C'est pas comme on le pense. Le Seigneur m'a inspiré une pensée hier, et je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, où je disais que, il y a des gens qui disent, qui ont prié, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi puissamment. Oui, mais il faut bien que celui qui veut utiliser teste d'avoir quand même l'instrument. Il ne va pas valider quand même et investir sur toi comme ça quand même. Il faut d'abord qu'il te teste. Amen. Si je veux acheter une voiture, d'abord il y a une phase de monsieur, essayez la voiture, vous verrez après si. Mais Dieu fait ça aussi avec nous. Amen. Ce n'est pas le premier qui a fait la prière, Seigneur, utilise-moi puissamment, Seigneur. Même si tu lui dis non, Seigneur, c'est pour le salut des âmes, il va d'abord te tester. Amen. Tu n'es pas le premier, le dernier qui veut que les âmes soient sauvées. Amen. Tu n'es pas le premier c'est lui-même. Il a démontré en allant à la croix se faire clouer, flageller, humilier. Donc aucun d'entre nous ne va l'impressionner parce qu'on lui a dit non, c'est pour le salut des âmes. Lui-même, il a déjà fait le sacrifice ultime pour le salut des âmes. Amen. Amen. Ce qui va maintenant l'impressionner, c'est que tu acceptes qu'il te façonne. Si tu acceptes qu'il te dérange un peu dans tes habitudes. Qu'il accepte que tu as un endroit et tu écoutes un gars que tu ne connais pas, il n'est pas ton parent ou ton ami. Bon, on a dit qu'il paraît qu'il est prophète, toi tu ne crois même pas qu'il est prophète, mais il te dit des choses qui te dérangent. Amen. Amen. Oui. Et c'est Dieu qui a voulu que tu entendes ça ce matin. Amen. Dieu ne va jamais te bénir sans déranger un peu ta vie. Amen. Surtout quand c'est pour glorifier son nom. Je dis que Dieu ne va jamais t'utiliser, te bénir, t'élever sans ne plus que déranger d'abord ta vie. Amen. Parce que c'est sa gloire qui est en jeu. C'est son nom qui est quand même en jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est le nom de Dieu. Souvent on oublie. Tu crois juste que c'est d'abord ton nom, c'est pas ton nom, c'est son nom qui est en jeu avant toute chose. Puisqu'il a même donné un commandement, il a dit, vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel en vain. Alléluia.
Il a dit, vous n'allez pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Mais en vain, ça veut dire quoi? Pas seulement le fait de prononcer de manière inutile. En vain, c'est aussi sanctifier son nom. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que Dieu a dit quoi, Moïse? Il dit quoi, Moïse? Tu ne rentreras pas parce que tu n'as pas su sanctifier mon nom. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, vrai ou faux? Il a dit à moi, tu n'as pas su sanctifier mon nom. Tu me connais, tu m'as vu face à face, tu connais qui je suis, tu connais ma gloire, je t'ai fait voir ma gloire. Mais regarde comment tu te conduis devant le peuple. Et pourtant, c'est le même peuple qui a provoqué Moïse. Donc Moïse, il connaissait le Dieu plus que le peuple, était censé mieux se comporter que le peuple. Donc nous qui connaissons Dieu mieux que le monde, devons faire la différence entre le monde et nous. Est-ce que c'est pas logique? Est-ce que c'est pas logique? Nous disons que nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, et nous marchons sur les serpents, et nous marchons sur les démons. Marche alors sur la sirène des eaux, déchire ses habits, marche sur la sirène des eaux, déchire sa robe, déchire sa jupe, déchire sa chemise, déchire son costume, déchire tout ce que la sirène des eaux t'a donné. Brûle ça. Là on saura que tu as le pouvoir de marcher sur les démons. Là on saura que tu as le pouvoir. Là on saura que tu as vraiment le pouvoir de dominer sur la sirène. Oh, quel pouvoir vous avez contre les démons? C'est pas le pouvoir quand on danse. Le pouvoir contre les démons, c'est agir contre l'influence des démons d'abord sur nos émotions, sur nos désirs, sur nos pensées et sur nos choix décisionnels. Est-ce que tu as le pouvoir? Est-ce que tu as vraiment le pouvoir contre les démons? C'est là qu'on saura que tu as le pouvoir contre les démons. Ce que Jésus a dit, plutôt Jacques, Karabas, Harakaraya, Hakakakaka, Rakabobobosh, Ribabababosh, Karamama. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. C'est eux qui ont les pouvoirs sur toi. La preuve, ils ont qui t'habillent et ils te déshabillent. Donc tu n'as aucun pouvoir. Ils ont le pouvoir sur toi. Ils t'habillent et ils te déshabillent. Ça prouve qu'ils ont le pouvoir sur toi. Mais si tu as le pouvoir, quand ils veulent t'habiller, tu dis non, je ne m'habille pas comme ça. Et quand ils veulent te déshabiller, tu dis non, je m'habille. C'est ça le véritable pouvoir. C'est ça le véritable pouvoir. Il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dites Satan, esprit impur, sirène des eaux, esprit impur, loin de moi, loin de moi, loin de moi, et prends tes bagages, prends tes habits, prends tes habits, prends tes habits. Oui. Je prie que quand vous rentrez chez vous, vous allez lui donner ses habits. Vous allez lui donner ses habits. Je ne serai pas là avec vous. Mais l'esprit qui me fait parler de ces choses ce matin sera là. Il saura si tu as été honnête ou pas. Quand tu vas rentrer, oui. On n'a pas avoir 3 garde-robes. La garde-robe de l'église, tenue spéciale prophète, tenue et du travail, la tenue du parc astérisque, la tenue des berges de Paris, la tenue des Champs-Élysées, la tenue du cabaret, la tenue du bistrot. Tu dois avoir une seule type de tenue. Parce que ton habilleur, ton couturier, c'est le Saint-Esprit. Ton couturier, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas te faire les choses qui vont choquer. Le Saint-Esprit ne va pas te faire les choses qui vont choquer. Je peux comprendre encore, quelqu'un vient de se convertir. Amen. Pour clarifier quand même les choses. Moi, dites-moi, le Seigneur, vous allez voir, il agit de manière progressive. Je ne parle pas à quelqu'un qui vient de se convertir il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Toi, ton temps arrive, mais c'est aussi bien que tu entendes ça. Amen. Ça ne veut pas dire aussi que tu es tout permis. Amen.
Mais quelqu'un qui est en Christ depuis 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans même parfois, ça ne change pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. On va tout me dire, on va donner toutes les raisons, bien aimé. Il y en a qui disent non, vous fatiguez le peuple avec ces choses. Ah bon? Et très souvent, remarquez, ceux qui disent ça ne font pas la délivrance. Les églises qui disent ça ne font pas la délivrance, ils ne connaissent pas les réalités de la délivrance. J'ai remarqué les gens qui prêchent comme ça, non, n'embêtez pas le peuple avec ces choses, laissez les gens s'habiller comme ils veulent, Dieu est amour. Dieu là-bas, ils ne font pas de délivrance. Non, ils ne connaissent pas la sueur de chasser des démons. Non, ils ne connaissent pas la sueur ou les souffrances de voir quelqu'un qui se confie. On doit dire que non, c'est-à-dire que voilà, un esprit me fatigue. Donc, comme il ne connaît pas ça, c'est normal qu'il dise non, vous fatiguez le peuple. Lui, tout ce qui l'intéresse, vous êtes bénis. À la fin, les paniers vont être pleins. Mon ami, que les paniers soient pleins ou pas aujourd'hui, j'ai un compte plein au ciel. Amen. Parce que j'aurais dit la vérité. Parce que j'aurais dit la vérité. Je crédite mon compte au ciel. Je veux que tu sois sauvé. Je ne veux pas que le diable se moque de toi. Je ne veux pas que le diable te manipule. Je veux que ta vie change. On ne peut pas venir à l'église sans que sa vie ne change. Un évangile où la vie ne change pas, ce n'est pas le véritable évangile. Jésus-Christ transforme. Vous voyez des personnes devant nous qui ont été baptisées aujourd'hui. Tous ont eu un témoignage d'impact, de rencontre et de transformation avec Jésus. On ne peut pas passer à côté de la croix de l'homme de Galilée sans être transformé. C'est qu'on a refusé d'être transformé. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous transformer. Parfois, nous aussi, nous refusons d'être transformés. Oui, il faut dire la vérité. Les chrétiens qui refusent, ils sont accrochés à leur culture. Ils sont accrochés à leur habitude. Ils sont accrochés à leurs choses qui ont coûté cher. Il est accroché, il est accroché, il est accroché, il est accroché. Et comme évidemment dans la Bible, on peut tout faire dire à la parole de Dieu tout n'importe quoi, il y a toujours un verset qu'on peut prendre et tordre un peu comme un chewing-gum pour faire passer la pilule. Amen. Mais il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu, et ça ne me convaincra jamais du contraire. Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la loi, le Dieu qui est venu, qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Paul, le Dieu de Luc, le Dieu de l'Acte des Apôtres, le Dieu de Pierre, le Dieu de... Il est saint. Il est la sainteté de son identité première même. Tu veux témoigner? Témoigne.